the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Madame, c'est un honneur pour un grand et jeune pays comme le nôtre de recevoir la représentante d'une vieille et petite nation comme la vôtre. Ainsi donc, voilà la Maison Blanche. My God, cela ressemble à ces demeures que les domestiques se font bâtir dans le Sussex. En Amérique, il n'y a pas de domestiques. Nous sommes tous égaux. En Angleterre, nous avons des châteaux millénaires. Et nous, en Amérique, nous avons des ranchs de plusieurs milliers d'hectares. Et nous avons l'Inde. Et nous avons les Indiens. En Angleterre, nous avons le plus grand détective du monde, Sir Sherlock Holmes. Et nous, on a Lucky Luke. Lucky qui? Lucky Luke. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Nous, on a Kikuluke. Il est meilleur que votre Sherlock Holmes. Meilleur que Sherlock Holmes? It's impossible. Prenons les paris. Eh bien, soit, parions. Bien entendu, notre accord doit rester secret. Voilà comment nous allons procéder. Qu'est-ce que tu veux faire avec des machins pareils? Hé, Joe! Plutôt que de reprendre une petite cuillère, pourquoi on n'irait pas demander des outils? Je vais demander au gardien s'il peut pas nous dépanner d'une pioche. Désolé, Joe, y a personne. J'ai rien entendu, j'ai rien entendu. Oh, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Oh! Joe, t'es tombé sur une clé? Joe, elle est là. Oh, quel métier. Ah, c'est plus facile de les retenir que de les faire partir. Luc, télégramme. Ce pénitencier est une vraie passoire. Va falloir y aller, Jolie. Évidemment, quand les Dalton s'évadent, je peux aller me faire shampouiner ailleurs. Oh! Alors, étranger, elle est pas pittoresque que notre coutume locale. Positivement folklorique. Ne bougez pas, je vais vous sortir de là.
Désolé, cette branche a été plus rapide que moi. Mon nom est Holmes, Sherlock Holmes, détective privé au service de la reine. Et moi, je m'appelle... Ne me dites rien. Hé, faut pas se gêner. Si j'en juge à la poussière déposée sur la croupe de votre cheval, vous avez parcouru 1234 miles et 345 yards d'une seule traite. Vous êtes loin, très loin de votre foyer. Tout indique aussi que vous êtes un cowboy solitaire. D'autre part, l'usure de votre étui de revolver démontre une aptitude à dégainer hors du commun. Vous êtes Lucky Luke. c'est ce qu'on appelle avoir le sens de l'observation. Observation, analyse, déduction. Tout mon génie tient en ces trois mots. Soyez assez aimable d'aller me chercher de l'eau pour Bucéphale. Oh. Eh bien, soit, j'irai moi-même. Les basses besognes ne m'effraient pas. Personnage original. J'espère qu'il ne va pas trop se pencher. Le poids de sa tête le ferait couler à pic. Que vient faire un détective privé au service de la reine, si loin de son fogg anglais? Mettre la main sur 4 dangereux malfaiteurs. Les Dalton, vous connaissez? Ouais, on s'est croisés. Le Far West est un territoire dangereux. Vous n'aurez pas toujours la chance que vous avez eue tout à l'heure. J'avais calculé que le point de rupture de la branche se situait aux alentours de 70 kg 450 grammes. Or, mon poids est de 71 kg. La branche serait de toute manière rompue. Béni soit la cuisine anglaise et son célèbre pudding. Alimentaire, mon cher Holmes. Comment ça va, Luc? Une limonade bien frappée, comme d'habitude? Ouais. Et pour moi, un thé. Un quoi? C'est une sorte d'herbe parfumée, finement hachée et infusée dans une eau frémissante, mais pas bouillante. Dis-moi, Bill, t'as pas entendu parler d'une attaque de banque, d'un vol ou autre chose? Les Dalton se sont évadés. Les Dalton nous ont attaqués! Il y a à peine une heure, sur la route de Penfold Gulch! Voyons, Luc, vous avez déjà oublié. Observation, analyse, déduction. Pas le temps. Cocher, puis-je voir votre calèche? Et si c'est de la diligence dont vous parlez, elle est là. Avec un peu de chance, on en aura fini ce soir, Jolly. À moi le bain chaud et l'avoine. Oh, un régime s'impose, vieux frère. Ouais, j'ai 64 kilos à perdre. Si tu veux mon avis, ce ne sont ni les verres ni ton poids qui sont la cause de notre chute. Ce qui m'étonne, c'est que les traces ne continuent pas de l'autre côté. Est-ce que les Dalton seraient devenus subitement intelligents? Le violon est ma passion. Ah oui, moi c'est l'harmonica. Ça se vaut. Une tasse de thé, Luc? À défaut d'autre chose. Vous avez perdu leur trace? Du lait. Ouais. J'ai calculé qu'ils n'ont pas pu aller au-delà d'un périmètre de 18 yards, peut-être moins. Demain, on ira en ville faire quelques courses. Hey, Joe! Je vais chercher de l'eau à la rivière avant de manger. Ouais, va chercher de l'eau, abruti. On passera à la banque vers midi. Il y a moins de monde. Vous savez, Luc,
Je trouverai les Dalton avant vous. C'est scientifique. L'important n'est pas de savoir qui trouvera en premier ces coyotes, Holmes. L'important est de les remettre sous les verrous. Avril? Belle soirée, non? Lucky Luke est là, juste à côté. Quoi? Lucky Luke? Pas un geste. Tu es Lucky Luke! Tu es Lucky Luke! Luc, vous êtes là? Arrêtez. Au nom de Sa Majesté, je vous demande de vous arrêter. Vite, Joe! Aux chevaux! Je vous somme d'arrêter immédiatement. If you please. Oh, Rien de cassé? j'ai été assommé. Et le fair play anglais, qu'en faites-vous? Vous avez raison. Vous êtes un original, mais vous n'êtes pas malhonnête. Où en est notre champion, Edgar? Nous veillons à ce qu'il conserve son avance, Majesté. Veillez, Edgar, veillez! Le visage Rubicon de Grant dégustant sa victoire nous plongerait dans une humeur massacrante! Holmes, Ansel. Ils ont très peu d'avance. Allons, mon cher Luc. Une simple rogne d'ongle peut nous éviter une longue et fastidieuse chevauchée. Positivement captivant. Cet ongle a été rangé il y a 8 minutes. Il appartient à quelqu'un qui n'a pas vu de savon depuis environ 654 jours. La compulsion de la rognure implique une très forte concentration intellectuelle. Le sujet devait être en train de perpétrer un mauvais coup. Une attaque de banque, vraisemblablement. Moi, je peux même vous dire qu'il s'agit de la banque de Ridge Gulch, située à exactement 34 miles d'ici. Avec cette vieille ruse de Sioux, il ne risque pas de nous retrouver. J'y aurais jamais pensé, Joe. Tu dis à l'envers, moi je me mets à l'envers, Joe. C'est pour un retrait du plomb contre des billets verts. Allez, on se grouille. Belle technique. Ouais, ben, c'est ce qui s'appelle tourner le dos à la tradition. C'est Lucky Luke. Il a mis 2 de mes frangins à l'ombre. Les Dalton sont passés par chez vous? Ils ont attaqué la banque il y a moins d'une heure. Allons, mon brave, ne sentez-vous point que votre insistance est déplacée? Monsieur Luc est en conversation avec l'aubergiste. Vous savez quelle direction ils ont pris? Vers l'est en marche arrière. Allons-y, Holmes. Oh. Holmes? Un petit instant, Luc. Ces braves gens m'ont gentiment invité à leur table de poker. C'est un jeu que je ne connais pas, je ne perds jamais une occasion de me cultiver. Si vous voulez vous faire plumer, moi je vous attends dehors. C'est très simple. Il y a 5 as. 5 cartes par personne. Lucky Luke sort. Suivons-le.
Salut, beauté. On se promène? Alors Nous avons perdu la trace de Lucky Luke, Votre Majesté. J'espère que vous avez une bonne excuse. Nous avons dû défendre l'honneur de l'armée britannique, Votre Majesté. Ce jeu est terriblement facile. Majesté. Holmes, l'honneur de l'Angleterre est entre vos mains et vous jouez aux cartes. Nous exigeons que l'éternel Albion dame le pion à ces fichus mangeurs de pop-corn. Vous entendez, Holmes? Trouvez-nous ces bandits. Majesté, vous allez être satisfaite, je les ai trouvés. Il se sentira peut-être un peu serré au début, mais qu'il ne s'inquiète pas. Ils se feront à sa pointure. Élégant mais discret, je les prends. Bon, je vais chercher Holmes et Ansel. Mais où a-t-il bien pu passer? Son chariot est toujours là? Étrange qu'il disparaisse comme ça sans... Oh. Papa m'avait parlé de cette planque il y a longtemps. Attention, ça mouille! Ça mouille! Oh là, ça mouille! Vite, vous auriez pu prévenir que ça mouillait! Ils sont partis par là. Selon les préceptes du commodore Holmes, si un criminel part dans une direction, cherchez-le dans la direction opposée. Bon, vous suivez les préceptes du Commodore Holmes. Moi, je suis la piste de Dalton. Merci, Avril, mon tout beau. Y a pas de quoi, Madame la Reine. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On va demander une rançon. Bon, faut rédiger une lettre. Qui sait écrire? Toi, tu dois savoir écrire. Majesté? Il faut plier le genou, Avril, tout en saluant dignement. Plus ample le mouvement, de la grâce, de la lune. Je me suis mélangé les jambes, Majesté. Joe, comment tu sais que c'est bien une demande de rançon? C'est vrai ça, Joe? Personne ne sait lire. Il a pu écrire n'importe quoi. Il faudrait la faire lire à quelqu'un. Oui, mais à qui? Joe! C'est moi, Lucky Luke! Je sais que vous êtes là! Avril! Bah quoi? J'ai simplement fait une lessive. Rendez-vous sans faire d'histoire! On a des otages! Holmes et la reine de je sais plus quoi! Si tu fais un pas de plus, je les descends! Je te propose un marché, Joe! Moi contre la reine! D'accord, mais à une condition. L'échange doit avoir lieu sur un pont. Un pont? Mais on est à des kilomètres du premier pont! C'est vrai? Pourquoi un pont? Parce que les échanges d'otages ont toujours lieu sur un pont. Timber! Je suis le roi des ponts. Une fois qu'on a Luke, vous récupérez la reine, d'accord? Vous savez nager, Majesté? L'Angleterre est un pays entouré d'eau, monsieur Luke. Dis, Joe,
T'as pas peur qu'il... plonge? Où ils sont? Mais où ils sont? Là! Faut le sortir de là. Bah vas-y, toi. Tu sais bien que je sais pas nager. J'ai une idée! Joe, écoute-moi. Tu vas pousser avec tes jambes tout en tirant avec les bras. Comme ça, regarde, tu pousses, tu tires et tu ramènes le long du corps. Je suis navré, Votre Majesté, de n'avoir pu être le meilleur. Oh, ce n'est pas grave, Holmes. Nous devons vous avouer quelque chose. Nous ne nous sommes jamais autant amusés depuis... fort longtemps. En route. Il nous reste encore du chemin à faire. Je vous les ramène et pour de bon, j'espère. Alors, les Dalton, cette permission? Cette permission? Ah oui, recevoir l'ordre du président de les laisser s'enfuir, de tout faire même pour qu'ils s'évadent, moi, j'appelle ça une permission. Un certain Lucky Luke demande à être reçu par Monsieur le Président, Monsieur le Président. Faites entrer. Mon cher Luc, grâce à vous, l'Amérique vient une nouvelle fois de frapper un grand coup. I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Et pour conclure simplement, je dirais que vous êtes le fer de lance de la modernité qui va enfoncer le clou de la tradition dans les méandres d'un avenir tout droit tracé. Je vais maintenant laisser la parole au sous-directeur pour les ultimes recommandations. C'est notre dernière chance, Charles Edgar. Si ça ne marche pas, nous devrons fermer l'usine. Je sais, Charles Edgar, je sais. Nous allons répéter une dernière fois. Vous arrivez dans une ville, vous distribuez à tous les passants un échantillon, un seul par personne, de Cactus Tonus emballé dans ce superbe paquet cadeau, et vous dites... C'est Noël! En ce jour solennel, nous vous offrons cette boisson, Cactus Tonus les bulles en plus! Messieurs, buvons à la réussite de l'opération Père Noël qui va faire connaître Cactus Tonus de Santa Fe à El Paso. On ne m'ôtera pas de l'idée que nous avons eu la main un peu lourde sur les bureaux. La frêle cesse de bouger!
J'ai envie d'éternuer, Joe. Retiens-toi. Pour une fois, c'est pas moi qui me fais enguirlander. Il va y avoir de l'andouille farcie au réveillon! On pourrait pas avoir une échelle? Pour que vous vous évadiez, pas question. Hé, Bob, goûte-moi un de ces délicieux chocolats fourrés. Il y a de la pomme. Ouais, il y en a aussi. Il y en a d'autres. Allez, allez, au boulot. Qu'est-ce que tu fais, Joe? Aidez-moi, imbécile! Y a pas à dire, c'est pour les hommes. C'est du brutal. Et voilà! Si les Dalton ne viennent pas au sapin, c'est le sapin qui ira au Dalton! Ouais! Joe, t'es génial. Avril, une guirlande. Avril! Pas celle-là! C'est grâce à moi si on s'est évadé, hein? Vous pourriez me remercier tout de même, me dire quelque chose de gentil. La merde, Avril! Ah, ça m'a rappelé Lulu, là! Ah, ben ça alors, les Dalton se sont évadés. En plus, ils ont piqué les décorations du sapin. Prévenons Lucky, Luc, il a l'habitude. On le préviendra plus tard. On va quand même pas lui gâcher son Noël. Chérie, t'es sûr de n'oublier personne? Ce soir, mon vieux Jolly Jumper, nous allons nous faire un réveillon entre hommes. Je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment. Oh, mon cher Luc, nous vous cherchions. Êtes-vous libre pour le réveillon? Monsieur le maire, Nous serions honorés si cette année, enfin, nous pouvions vous compter parmi nous. C'est que j'avais déjà prévu... Allons, l'année dernière, vous couriez derrière Billy the Kid. Il y a 2 ans, c'était Jesse James. Cette année, vous n'avez aucune excuse. Surtout que Margaret a confectionné une tarte en votre honneur. Elle a toutes les qualités de sa mère, vous savez. Donc, c'est entendu. Ce soir, 9h. À ce soir, monsieur Luc. Et l'odieux traquenard se referma sur le malheureux cowboy. J'ai le plus rapide tireur de boules de neige à l'ouest du Rio Grande. Tu peux compter tes abattis, Lucky Luke. Je sens que je vais postuler comme monture bénévole auprès du père Fouettard. Pour une fois, ça m'aurait bien arrangé que les Dalton s'évadent. Pareil qu'être gueulche après avoir goûté au cactus tonus, ils ont couvert Wesley et Longfellow de goudron et de plumes. Et Bishop, il m'a dit que Gomino, chef à pêche, après en avoir voulait déterrer la hache de guerre. Regardez, c'est quoi ce bruit? Mais les gars, on peut dire que vous avez eu sacrément de la chance de tomber sur nous. On peut pas en dire autant pour vous. Les Dalton! Avril, t'avais besoin de conserver cette hotte? Un Père Noël sans hotte, c'est pas un vrai Père Noël! C'est quoi ton plan, Joe? On va aller discrètement à la banque pour y retirer de l'argent.
Discrètement, c'est réussi, Joe. Tout le monde nous regarde. Normal. Ils nous prennent pour des Pères Noël. On sourit et on salue. Aimable, gracieux et sympathique. Oh, regarde Steve, des Pères Noël! Bonjour! Alors, mon petit, qu'est-ce qu'on dit au Papa Noël? Qu'il est moche. Tu vas voir si je suis moche, sale môme! Du calme, Joe. Aimable, gracieux. Et sympathique. Vous n'avez pas honte? Mais qu'en a-t-il pensé du Père Noël maintenant? Il est moche et qu'en plus il pue du bec. Tu sais, Joe, il a raison, t'as pas très bonne haleine. Steve, c'est pas bien, je le dirai à maman. Je vais me faire une omelette au lardon. Joe, non. Pense à la banque, Joe. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Beaucoup de bonheur. Oh, Freddy, mon vieux, va falloir ralentir la limonade. V'là que tu vois que de Père Noël. Joyeux Noël. Si c'est pour une quête, on a déjà donné l'année dernière. Allons, allons. Il faut être généreux le jour de Noël. Après, planque ça dans ta hotte. Que fait cet imbécile d'Avrel? Me voilà, Joe. Me voilà. J'ai... Joe, Lucky Luke. Lucky Luke! Planquons-nous. Joe, il m'a vu. Qu'est-ce que je fais? Le Père Noël, imbécile. Oh, oh, oh. Joyeux Noël, les enfants. Distribue, distribue. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Pour vous faire plaisir. Joyeux Noël. C'est gentil, venez me voir. Je vous ferai une remise sur votre cercueil. Ce soir, hein, n'oubliez pas, Margaret sera si heureuse. Aucun risque, monsieur le maire, aucun risque. Joe, j'ai pas distribué tous mes cadeaux, moi. Avrel, c'est pas des cadeaux que je vais distribuer. Nothing Gotch. Nous allons pouvoir vérifier si la distribution s'est déroulée comme prévu et s'ils n'ont pas jeté les paquets au fond d'un canyon, comme dans la ville voisine. Ils sont capables de tout, Charlotte Gall. De tout. Au secours! Des Pères Noël viennent d'attaquer la banque! Qu'est-ce que je disais? C'est eux! Là! Arrêtez-les! À mort, les Pères Noël! Au sapin! Pendons-les! Vous commettez une effroyable méprise. Mais nous sommes d'honorables industriels. Au sapin! Au sapin! Au sapin! J'ai aussi un choix des chênes et des cèdres du Liban. Au sapin, les banques! Au sapin! 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 Ce sapin est suffisamment décoré. C'est une question de goût, hein, ça se discute. Mais enfin, que se passe-t-il? Ils ont attaqué la banque. Leurs deux complices ont pu s'enfuir. Pas pour longtemps. Ils étaient 4, dites-vous? On m'a volé 4 chevaux. Ce sera trop beau. Oh, les Dalton, ils nous ont volé toutes nos affaires. Mais voyons, mon cher Luc, une tempête se lève. Ce n'est pas le moment de partir à la poursuite des Dalton. Restez au moins pour le réveillon. Inutile, monsieur le maire, je sais ce que j'ai à faire.
Oh, Steve, attends si je t'attrape. Allons, Jolly Jumper, tu vas pas me faire ça. Je ne sors pas. Lui, il a un manteau, moi je n'ai que des poils. Au retour, je t'offrirai une belle selle toute neuve. Non, ce n'est pas un temps à mettre à cheval dehors. Quant à la selle, je sais qu'il l'a déjà achetée. Voyons, on ne peut pas laisser les Dalton en liberté le jour de Noël. Il me prend pour un âne. Son problème ne s'appelle pas les Dalton, mais Margaret. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Encore une autre. Tu m'as dit de planquer l'argent. Je l'ai planqué. Je ne t'ai jamais dit de le planquer dans un paquet cadeau. Moi, quand je planque, je planque. Hein? À tous les coups, cet imbécile l'a distribué tout à l'heure. Eh ben, il y en a un qui aura un beau Noël. Jamais. Ce pognon, c'est mon Noël à moi. Et je ne permettrai à personne de me voler mon Noël. On retourne à Nottingham. C'est Margaret qui l'a composé, toute seule. Le plus dur, ça a été de trouver les rimes en huc. Il y avait trop d'huc aussi. Il est temps de passer à table. Vous êtes quand même mieux ici que dehors à poursuivre les Dalton, non? Mon cheval aussi a été du même avis. Surtout que ces crapules doivent être loin maintenant. C'est eux, Joe! C'est eux! Goûtons à cet étrange breuvage. C'est pas le bon paquet à Hey, Joe! Le croque-mort. Rentrez, cher ami. C'était pas ce paquet-là non plus. Et la boisson était un peu lourde à digérer. Vous ne voulez vraiment pas rester? Tant pis, Oscar. Nous allons faire la fête rien que nous deux, comme d'habitude. Le chou au gras double, c'est la spécialité de Rebecca. Délicieux, tout à fait délicieux. Vous en reprendrez bien un peu plus. Non, non, merci, c'était un délice, mais il ne faut pas abuser. Par contre, si vous le permettez, je vais en apporter une grosse part à Jolly Jumper. Il n'y a pas de raison qu'il n'en profite pas lui aussi. C'est lui! C'est lui! Comme on se retrouve. Jack, une boule de neige. Joyeux Noël! C'est le Père Noël tout moche qui pue du bec. Oh, je vais en faire de la crépinette! Du calme, Joe. Récupérons le pognon et filons, Joe. Voyons ce qu'il y a là-dedans. C'est ton cadeau, Zilius. Joyeux Noël. Oh, merci, Rebecca. Et voilà le tien, Rebecca. Joyeux Noël aussi. Ah c'est tout à fait ce dont je rêvais. Ouais, super, une Jupiter 60. Joyeux Noël, les enfants. Où est-il? Où est-il? Mais que cherchez-vous donc? Bah, nos cadeaux!
Dis-lui, Joe, j'ai commandé un pistolet à eau double action et une bouée en forme de crocodile. La ferme Avril! Le cadeau qu'on vous a donné tout à l'heure. Ah oui, bah, je ne l'ai plus. Je l'ai offert à Smith, notre voisin, qui est le garde ce soir au pénitencier. Au pénitencier? Tiens, Sprech, on pourra même arriver pour la bûche. D'accord. Je te garde une part de tarte. Que se passe-t-il? Les Dalton! Où sont-ils? Ils ne sont plus là. Et pourquoi restez-vous les mains en l'air alors? Bah, quand ils sont partis, ils nous ont dit de pas bouger. Et vous savez où ils sont allés? Au pénitencier. Oui, ils cherchaient un paquet que j'ai offert à mon voisin. Vous savez, Smith, le gardien. Bon, je crois que vous pouvez baisser les bras et que nous allons pouvoir goûter à cette fameuse tarte. Ils l'ont mangé. Qui va là? Les Dalton. Vous arrivez juste pour la bûche. On veut pas de bûche! On veut voir Smith! C'est bien la première fois que les Dalton ont recours à la force pour entrer et non pas pour sortir. Le cadeau du maire, on l'a dit! Mais je l'ai plus, je l'ai offert à Lucky Luke. C'est la moindre des choses pour le nombre de fois qu'il vous a ramené au pénitencier. Joe, ça va? Dis-nous quelque chose, Joe. On rentre à Nottingles. Joe, t'entends? On dirait des clochettes. C'est le traîneau du Père Noël. Je suis sûr que c'est le traîneau du Père Noël. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Si, c'est vrai. Le traîneau du Père Noël, il a des clochettes. Sacré Avril. C'est ça. Et il est tiré par des rennes volants. N'oubliez pas mon pistolet à eau double action. Plus vite, Charlotte Gare, plus vite. J'ai hâte de rentrer à la maison. Alors Joe, on confond Noël et Carnaval? Le paquet, Luc. Rends-nous le paquet. Je ne l'ai plus. Je l'ai offert à un mendiant sourd-muet. Ah, le Père Noël existe. Joe, mon arme est coincée par le gel. La mienne aussi, Joe. Moi, c'est mes petits doigts, Joe. J'arrive plus à les plier. En effet, garçon, tu es le plus rapide tireur de boules de neige à l'ouest du Rio Grande. J'espère au moins qu'ils nous ont laissé une part de bûche. Je crains que notre opération Père Noël ne se solde par un cuisant échec, Charlotte Gare. Personne n'entendit plus jamais parler de Cactus Tonus. Mais quelque part, elle fut un précurseur. Car quelques années plus tard, une célèbre boisson à base de cola utilisera elle aussi pour une opération promotionnelle le personnage du Père Noël. Avec le succès que l'on sait. I'm a poor lonesome cowboy.
Arrepoussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Tiens, c'est la première fois qu'on passe par là pour rentrer à la prison. C'est joli? Brave garçon. Sans eux, il ne sortirait jamais. Oh, à ce propos... Mulot Gourmand sera chef des bras cassés. Il succédera à Castor Hargneux, son père. Mulot Gourmand ne veut pas être chef des bras cassés. Mulot Gourmand veut être chef cuistot. Il n'en est pas question. Un fils succède à son père. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Ce n'est pas une raison. J'aurais dû l'appeler Anne Batté. Il serait temps aussi que Grand Ours à Poilras, ma fille, prenne un époux. Grand Ours n'a pas encore trouvé Mocassin à son pied. Pourquoi Grand Ours à Poilras ne peut-elle pas devenir chef des bras cassés à la place de Mulot Gourmand? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Tu vas encore courir pour rien, Joe. C'est vrai? Luc nous rattrape toujours. Hein, Luc? Ouais. À quoi tu joues, Joe? La façon dont ce Dalton rompt la monotonie du voyage est d'un monotone. Laissez-le moi! Elle est bonne, hein? Pris! Berre, ça sent l'homme mouillé. Castor Hargneux remercie Petit Saumon Frétillant d'avoir sauvé mon fils de la noyade. Petit Saumon Frétillant a sauvé la vie de Mulot Gourmand. Grand Ours a trouvé Mocassin à son pied. Ils vous font à ravir. Selon la tradition, Petit Saumon Frétillant et Mulot Gourmand sont frères de sang. Petit Saumon Frétillant peut demeurer chez les bras cassés le temps qu'il le désire. Joe Dalton ne peut pas rester ici, chef. Il est attendu au pénitencier. Si je veux rester, je veux rester! Le visage pâle veut une guerre indienne? Mais Joe est un bandit, chef. Un vrai sauvage. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Qu'on apporte le calumet de la fraternité.
Vous ne mettez pas de tabac dans vos calumets? Le tabac est mauvais pour les bronches. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand chef. Mon fils peut m'appeler papa. D'accord, papa. Mes frères peuvent-ils rester avec moi? Les frères de mon fils sont mes fils. Ok, bon courage, chef. Allons télégraphier au gouverneur. À mon avis, les Dalton vont pas rester à enfiler des perles indiennes. Qui adopte les Dalton risque d'y laisser des plumes. Frère de mulot gourmand un peu hamster de grand ours maintenant. Le premier qui rigole, je lui colle une baigne. À propos de beignes, goûtez-moi ça. Beignet au rognon de coyote. Recette de mulot gourmand. C'est quoi ces trucs blancs dans la sauce? Termite, goûtez, vous verrez, les pâtes chatouillent un peu, c'est délicieux. Il m'a promis que s'il ouvre un restaurant, il livrera le pénitencier. Jamais, Castor Hargne, mon père ne me laissera ouvrir un restaurant. On surveille les Dalton de loin. On trouve un moyen de les récupérer sans déclencher de guerre. On peut toujours compter sur leurs bêtises. Sur qui? Écoutez, ici, on est protégé, intouchable. Profitons-en pour nous faire un bon magot avant de filer. Joe, t'es génialement rusé. C'est le plus indien de nous quatre. T'as un plan? On sort, on pille, on revient, on repille et on se casse. Qui veut des queues de crotale farcies? Moi. Mulot gourmand préfère les marmites aux armes. Qu'ai-je fait au grand Manitou pour mériter un fils pareil? Papa chef, nous les armes on adore. D'ailleurs, à ce propos, il faudrait nous en procurer. Ah, si mon fils pouvait transmettre à son frère sa passion et sa fougue guerrière. Mais demain, tant des armes. Aujourd'hui... Tant de la danse. Fusion des corps. Bonne nuit. Tu m'apportes mon petit déjeuner au lit demain, Johnny Jumper? Moi, mon petit déjeuner, c'est mon lit. Ces niches de voyage, on a beau dire, ça sent. Des armes, ça? Traditionnelles et efficaces. Elles ont fait leurs preuves, mon fils. Je veux des armes! Pourquoi n'avez-vous pas de Colt, des fusils, des canons? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand ours peut donner des leçons particulières de tir à l'arc à petit saumon frétillant. Mulot gourmand va cueillir des herbes. Mon fils pense vraiment pouvoir transmettre son esprit guerrier à son frère? T'inquiète pas, papa, dans la famille. On est tous des durs. Mulot gourmand, attends-moi!
Ça, c'est excellent, saupoudré sur un pâté de loutre. Ça, c'est meilleure nature. On a trouvé des escargots! Aujourd'hui, les bras cassés mangeront les restes. Mon fils sort avec ses frères pour apprendre à se comporter normalement. Comme un sauvage! Compte sur moi, papa. On ne farcit pas une tête comme une pintade. Que Caille Déplumé prépare mon cheval. Castor Hargneux le préfère rôti ou bouilli? Pour monter dessus et les suivre, crétin des Rocheuses. Mon frère perd son temps. Jamais Mulot Gourmand ne succédera à son père. T'inquiète, frangin. On avait simplement besoin d'un prétexte. On va se trouver des vraies armes et faire une petite collecte. Eh bien voilà qui vient à point à qui sait attendre. Oh, regardez, Priscilla, des Indiens. Oh, c'est tellement typique. Silence! Vous allez nous donner gentiment vos armes. Sinon quoi? Sinon, on vous transforme en passoire. Qu'ils sont drôles. Excellent! Excellent, bravo! Vous avez une petite pièce, Rhett? C'est un beau début, non? Et si on leur chantait la chanson que Ma nous avait appris pour nous... Nous sommes les Dalton. Eh, moi, je suis Jesse James. Bon, c'est pas tout ça, j'ai un horaire à respecter. Encore merci pour le divertissement. Restez là! Restez là! Ça devient une habitude. Adieu, les Quélecs. Mon fils, on ne frappe pas celui qui sauve son frère de la noyade. Juste des herbes magiques et de la bouse de bison. Si je comprends bien, Luc est frère de sang de Mulot Gourmand, qui est frère de sang de Joe, qui est notre frère. On est donc cousins de sang. Du goulash. J'adore le goulash. Mon fils est un bras cassé maintenant. Il n'a droit qu'à des armes de bras cassés. Castor Hargneux va enfermer le bâton qui crache le feu dans le tipi des chefs. Mes enfants, l'heure de l'initiation approche pour votre frère Mulot Gourmand. Hein? Il va falloir passer à la casserole. Ça va, ça va. On va voir comment tu seras, toi, avec des peintures sur le flanc. Grand Ours a redécoré son tipi. Elle veut la vie de petits saumons frétillants. On dirait que Joe a tiré le gros lot. Bon, c'est très joli, hein. Petit saumon frétillant veut-il tester le confort de ma peau de bison? C'est un grand timide, il a besoin d'être un peu brusqué. Mais il vous aime, c'est flagrant. Il faut qu'on file d'ici. Mais je croyais qu'on était en sécurité. Plus moi! Ouh, mon petit saumon, où es-tu? Faut récupérer le colt de Luc, on le descend et on file. Mais Joe, tu vas briser le cœur de Grand Ours?
Tu vas voir ce que je vais te pisser, moi. Vous goûtez mes aisselles de puma marinées? Surtout que bientôt, finit la cuisine. Écoute, pour ton resto, on peut t'aider. Mais il faut que tu récupères le colt de Luc. Mais papa l'a rangé dans la boîte sacrée. Je peux pas. Tu as envie de mariner ici? Comme ton puma? Et maintenant? Mon frère ne va pas commettre de bêtises. Moi? Terminus, cow-boy. Entre là-dedans. Je ne sais pas si papa appréciera. Plus rien ne peut s'opposer à ce que je te descende, Lucky Luke. Mon petit saumon timide, pourquoi te caches-tu loin de moi? Que mon frère libère les bisons furieux de ses sentiments. Ah. Ah. Le frère de mon fils a déshonoré ma fille. Oh non! Ah, si! Mon fils a déshonoré ma fille! Comme depuis toujours, ainsi font les bras cassés, Mulot Gourmand va montrer qu'il est digne de devenir votre chef en ramenant la peau du grizzly qu'il aura chassé à cloche-pied et à main nue. Une seule main nue. Ça a beau être une épreuve ancestrale, ça impressionne toujours. Et à son retour, Petit Saumon épousera Grand Ours, à qui il a fait la traditionnelle demande dans son tipi. En route, tes frères et moi-même attendrons ton retour triomphal. Mon frère est un faux frère. Joe, on peut pas s'en aller comme ça sans dire au revoir à papa. Et puis, Grand Ours, t'as pensé à Grand Ours? Elle va être si triste. Étranglez-le ou je le descends. Et voilà. Comme prévu, les oisillons quittent le nid familial. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les babines poteuses. Désolé, cowboy. On est suivi. On file. Mais Joe, c'est peut-être l'amour qui te poursuit. On se planque. On vient. Je t'attends, Lucky Luke. Petit saumon sauvage, je t'ai vu. Où es-tu? Que fais-tu? Castor Hargneux est venu voir comment Mulot Gourmand se fait déchiqueter par un ours? Non, Castor Hargneux veut donner ceci à Mulot Gourmand. Je croyais que Mulot Gourmand devait tuer l'ours avant de ramener la peau. Ainsi, depuis toujours, les chefs des bras cassés s'arrangent avec la tradition. Ah! On peut s'arranger avec la tradition? Ma fille! Ma sœur? Alors pourquoi Grand Ours ne pourrait-elle pas être chef?
Parce qu'ainsi, depuis toujours... Sinon, on raconte tout à la tribu. Finalement, peut-être la squaw était l'avenir du guerrier. Attention! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Laisse cet ours se bouffer le kiluc ou je te descends. Petit sauvage est une crapule. Il est temps de réaliser. Il y avait un bal et on m'a pas invité? Beaucoup de monde dans la grotte secrète. Joe! Tu ne pouvais tout de même pas tirer sur ta sœur alors qu'elle allait devenir ta femme? Grand ours ne deviendra jamais la femme de petite crapule frétillante. Alors, vous êtes libre? Mais plus nous! Alors moi, personne m'invite à danser. Je souhaite bonne chance à mon frère Mulot Gourmand. Il sera un grand chef. Et à ma sœur Grand Ours. Elle sera une grande chef. Castor Hargneux regrette de s'être trompé. Petit Saumon n'était qu'un misérable serpent. J'aurais dû reconnaître la valeur de Lucky Luke. Au point où on en est avec la tradition, on peut se serrer la main. Grand Ours et Mulot Gourmand avaient inventé 2 nouvelles façons d'être un grand chef. Et depuis ce temps, ainsi les bras cassés ne font-ils plus forcément comme papa. I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Joe, je creuse dans le vide. C'est normal? Ça veut dire qu'on est dehors, imbécile. On a réussi! Aïe! Il y a quelqu'un? C'est un dehors qui ressemble beaucoup à un dedans. Qu'est-ce que vous faites dans ma cellule? Ah! On a creusé trop à gauche. Si Avril n'avait pas mangé les bougies, je m'en serais rendu compte plus tôt. Ça creuse de creuser, surtout avec une fourchette. Je vous reconnais, vous êtes les Dalton. Vous vous évadez, c'est ça? Non, on fait un parcours de santé. Avril, par ici. Avril, on recreuse par là cette fois. Pourquoi c'est toujours moi qui creuse? Parce que de nous 4, c'est toi qui as le meilleur coup de fourchette. Emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Par pitié. Je peux vous payer? Je sais où se trouve un trésor. Un fabuleux trésor. S'il faut encore creuser, ce sera sans moi. Oui, le trésor de Cibola, la légendaire cité des Indiens Pochtecs. Je sais où il se trouve.
Emmenez-moi et je vous y conduis. J'ai une meilleure idée. Je vais te torturer. Et tu vas avouer où se trouve le trésor. Avril, la fourchette. Tu me l'abîmes pas, hein, Joe? À votre place, je n'en ferai rien. J'ai un souffle-cœur. À la moindre émotion, j'emporte mon secret dans la tombe. D'accord, tu viens avec nous. Je me nomme Alfredo Bernardo Aria. Il faut que je vous dise, j'ai une arthrose de la hanche. Je ne peux pas marcher. Il n'osera jamais manger mon cheval. Jolly Jumper, j'aurais jamais cru ça de toi. Télégramme de Washington, Seigneur. De Washington? Lis-le-moi, Panchito. Les Dalton se sont évadés. On finira la partie plus tard, Jolly Jumper. La vraie raison, c'est que tu allais perdre, Cowboy. Pourquoi c'est moi qui le porte? Parce que de nous quatre, c'est toi le plus bourrique. Hein? Regardez la chance qui nous sourit, et au galop en plus. Oh, une diligence. Il suffit de faire signe au conducteur. Je vous demande de vous arrêter. Oh, Betty, où les possés? Les Dalton! Pourquoi cet arrêt? Oui, la Wells Fargo s'est engagée à ne jamais être en retard. Publicité mensongère. Ben, voilà. Hey, get up! On n'est pas en avance, c'est la Wells Fargo s'est engagée à ne jamais être en retard. Pourquoi j'ai pas de cheval, moi? Hein? Pourquoi? Parce que les bourriques ne montent pas à cheval. C'est pas très drôle. De toute façon, j'ai pas compris. Bon, le premier qui prononce les mots Dalton ou trésor, je lui troue la peau. De la discrétion. On doit passer inaperçu. Compris? Compris, Joe. Bonjour, messieurs. Belle journée, n'est-ce pas? Je t'offre un verre, étranger. Tu ne refuseras pas cette danse, étranger. Et toi, le vilain nabo, si tu nous disais comment tu t'appelles. Joe Dalton! Je m'appelle Joe Dalton! Et je ne laisserai personne me traiter de vilain nabo! Mais Joe, t'avais pourtant dit qu'on devait pas prononcer les mots Dalton et trésor. Imbécile! Dis-leur aussi où ils se trouvent! Je dirai jamais qu'ils se trouvent dans la réserve de Sonora. Tu peux compter sur moi. Je vais en faire de la crapinette d'andouille! Du calme, Du calme! C'est pas moi qui a commencé, c'est Joe. Vous êtes témoin. Vous ne devinerez jamais ce que je viens d'apprendre. Les Dalton à la recherche du fabuleux trésor de Cibola.
les Dalton se sont enfuis avec un dénommé Faria, un mythomane notoire. Faut vraiment être un Dalton pour gober cette histoire de trésor. Un Dalton ou alors un membre du gouvernement, car figurez-vous qu'à Washington, on croit dur comme or à cette ineptie. Enfin, je vous transmets les ordres, ils sont simples. Ramenez les Dalton, Faria et le trésor. Les Dalton, oui. Faria à la rigueur. Le trésor, il n'en est pas question. Je suis cow-boy solitaire, pas collecteur d'impôts. Aux dernières nouvelles, Faria a conduit les Dalton dans le Sonora, le territoire de taureaux neurasthéniques, un chef Comanche au caractère difficile. Si vous refusez, c'est le colonel Max Strugel du 20e de cavalerie, dont vous connaissez le sens de la diplomatie, qui sera chargé d'aller récupérer l'or de Cibola. Je suis désolé, mon cher Luc, mais vous êtes le seul à pouvoir éviter une guerre avec les Comanches. Si j'ai bien compris ce que vous dites, il faut encore que je sauve le pays. C'est exactement ce que l'on attend de vous. Exactement. Si on se déplaçait de nuit plutôt, il fait trop chaud, je risque une congestion. Il a raison, Joe. Une pharyngolaryngite. Je vais chanter une pharyngolaryngite. Je me demande si je ne préfère pas la chaleur. Les mains en l'air. Toi le bonnet, mets le pépé sur son cheval. 1, 2, 3. Bah où est le 4e? Derrière toi, crétin! Il faut toujours compter les Dalton avant de les braquer. Je partageais la cellule avec un vieil indien pochetec et pochetron. Et avant d'aller rejoindre son Manitou, il m'a révélé le secret du trésor des pochetecs. Quelqu'un peut-il me découper mon lézard? J'ai alors tenté de m'évader, mais je n'ai pas eu de chance. Je finis par récolter 827 ans en tôle, alors que dehors, le trésor de Cibola me tendait les bras. Les histoires tristes, ça m'émeut toujours. Laissez-nous passer. On sait quoi faire avec les peaux rouges. Voyons, messieurs, c'est pour garantir votre sécurité. Les Comanches, on s'en charge. Vendu. L'État veut garder le trésor pour lui tout seul. Laissez-nous passer. Vous n'avez pas le droit. Oh, il y a la queue. Je sais pas si on va pouvoir entrer. Connu comme il est, il s'inquiète encore. Il faut pas peur. On sait quoi faire avec les peaux. Les Comanches, on s'en charge. Ok, lâchez. Pourquoi qu'on le laisse passer, lui? Il y en a toujours qui sont plus égaux que d'autres. Tu vas voir, je m'en vais te légaliser, moi. Préviens quand tu tires, cowboy. Ça me fait sursauter à chaque fois. Arrêtez-vous! Ah, quelle fournaise! On pourrait cuire un œuf sur la tête d'un chauve. Surtout, t'avises pas d'essayer, Harvey. Oh, regarde! Il a trouvé le trésor! Hey, t'as trouvé quelque chose? T'as trouvé quelque chose? Ben non, je creusais un trou pour enterrer ma Bernie. On m'a appelé? C'est ma bulle. Elle n'a pas résisté à la chaleur. Deux fausses joies dans la même minute, ça me tue. Oh. Décidément, il y a beaucoup de monde dans ce désert. Ce trésor peut être n'importe où. Mais c'est bien là où tout le monde cherche, n'importe où. Quel jour on est? Mardi. Oh là!
déjà. À droite ou à gauche? À droite. Oui, c'est ça. À droite. Joe, j'ai l'impression qu'on nous observe. Aucun risque. Ce matin, j'ai placé des pièges derrière nous. Des fois qu'il aurait la mauvaise idée de nous suivre. Oh oh. Ah! Mon souffle au cœur! Attention, mon souffle au cœur! C'est pas dans le cœur que je vais te souffler! C'est dans les bronches! On est déjà passé par ici! Tu nous fais tourner en brique, hein? Attention, Joe! Tu sais bien qu'il est fragile! Ah! Laissez-moi l'étrangler! Oh oui, je veux l'étrangler! Ah! Calme, Joe! Il y a du pansement dans l'air. Ah, tu l'as dit, Bouffi. Hé, Caribou Obstiné, on a une bonne à raconter à Taureau Neurasthénique. Caribou Obstiné a trouvé une nouvelle histoire. Caribou Obstiné mérite bien son nom. Écoutez celle-là, grand chef. C'est un lapin qui tourne autour d'un trou en sautant et répétant 27, 27, 27. Un ours s'approche et lui demande « Ça va pas, pourquoi tu répètes 27 ?» Le lapin bondit et pousse l'ours dans le trou. Et puis il se met à sauter autour en répétant 28, 28, 28. Elle est bonne, hein? Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du pémican sur le feu, moi. Caribou Obstiné sait-il pourquoi les hommes blancs creusent des trous dans le territoire des Comanches? On dit qu'ils cherchent un trésor, ô Taureau Neurasthénique, mon chef. Un trésor? Si c'est une nouvelle blague de mon frère, sache qu'elle est encore moins bonne que la première. Ah, la vérité si je mens, chef. Ils sont fous, ces blancs. Que Caribou Obstiné dispose, Taureau Neurasthénique doit penser. Depuis que Biche Hurlante, sa mère, l'a mis au monde, Taureau Neurasthénique n'a jamais ri. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Pémican au poivre, tomahawk pétard. Rien n'y fait. Taureau Neurasthénique a décidé de bouter hors du territoire Comanche, qui est assez désolé comme ça, les blancs fous qui y font leur trou. Hugues. C'était un Comanche. Il s'est jeté sur moi. Il m'a mis son couteau sous la gorge et m'a demandé si je connaissais une histoire drôle. Je lui ai raconté l'histoire de l'ours et du petit lapin. Il avait l'air content. D'ordinaire, les Comanches ne se contentent pas d'une histoire drôle. Vous avez eu de la chance. De la chance? Un miracle, oui. Échapper aux Dalton et aux Comanches dans une même journée. Vous avez rencontré les Dalton? Là, le rocher en forme de soupière. Tu vois, quand tu veux. À propos de soupière, si on mangeait... Ah, je me disais aussi... Quoi? Qu'est-ce que tu te disais? Bah, Lucky Luke, il en a mis du temps à le retrouver. Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke! Ce cher vieux Joe, toujours aussi heureux de me revoir. C'est pas juste! Du calme, Joe. Tu te fais du mal, Joe. Quand est-ce qu'on mange, Joe? Allez! Tiens! Salut, Luc! Salut, Avril! Ça boum? On fait aller. Où est Faria? Ben, elle était là il y a une minute. Cherchez-le, il a pas dû aller bien loin. Où êtes-vous? Ils vont sous le rosé en forme de soupière.
Caribou obstiné devrait savoir qu'il y a un temps pour tout. Caribou obstiné n'essaie pas de faire rire Taureau neurasthénique. Caribou obstiné a vraiment basculé. Oh oh. Chacun sait ce qu'il doit faire? Ah non, pas toi. Du calme, Joe. Ils sont beaucoup. On a fait quelque chose de mal. Joe! Joe! Un tunnel! J'ai trouvé un tunnel! Attendez-moi, vos frères! Mais attendez-moi! Attendez-moi! Comment il a fait? Il peut pas marcher. C'est surtout vous qui l'a fait marcher. Où sont-ils passés? Plumonné! Taureau neurasthénique, là! Plumodoigt! Voilà qui explique pourquoi les visages pâles ont disparu. Et que Caribou obstiné retienne sa langue. Laissez-moi voir! Oh, laissez-moi voir! Cibola! C'est Cibola! À moi le trésor! Tiens! Jack, William, vous allez me rendre vos armes. Allons bon. Et celle-là, c'est un cow-boy qui rentre dans un saloon. Je voudrais une chouisse d'air qu'il mâche Smirk à la menthe. Et le barman, une chouisse d'air qu'il mâche Smirk à la quoi? Elle est bonne, non? Délivrez-moi, imbécile! Avril, Joe te parle. Plus on est de fous. Le trésor de Cibola! Il est à moi! À moi! Des plumes! Des plumes! Il n'y a que des plumes! Du calme, Joe! J'ai vu les qui lui contre ici, Joe! Fait tout ça pour des plumes! Des plumes! Des plumes! Comme c'est joli! Oh, la belle bleue! Oh, la belle rouge! Elles sont blanches, imbécile! Les visages pâles ignorent que nos ancêtres considéraient les plumes comme un véritable trésor. Plus précieux que l'or. Caribou obstiné est-il devenu muet? Plumonnet? Ces plumes ne l'inspirent-elles pas? Plume à l'estomac? On va voir si le plomb te fait rire autant que les plumes! On ne tire pas sur un homme qui rit. Quoique... Taureau neurasthénique exige qu'on l'appelle désormais Taureau qui scie les côtes. Alouette! Jolie alouette! Alouette! Mais qui se taise! Qui se taise! Du calme, Joe! Oui, Joe, du calme. J'en connais à Washington qui vont être très déçus.
Mon cher Luc, vous êtes sûr que... I'm a poor lonesome cowboy.